Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau podcast, nous allons parler du regard des autres et surtout plus précisément, comment se libérer du regard des autres. Je vais au travers de ce podcast vous partager tout ce que j'ai pu apprendre et comprendre, du moins pour le moment dans ma vie, sur le regard des autres et je vous parle en tant que personne qui a eu longtemps peur du regard des autres. Alors dans un premier temps dans ce podcast, je vais vous parler d'une grande règle et juste après je vais vous partager 2 points, 2 questionnements qui vont vraiment vous permettre de débloquer cette peur du regard des autres. Et juste avant de commencer, si ça vous intéresse de devenir la meilleure version de vous-même et d'accéder à mon contenu privé gratuitement, dans la description de cette vidéo, vous pouvez avoir accès à mon contenu email et Telegram pour accéder à mes expériences, mes idées, mes exercices et mes apprentissages du quotidien qui font vraiment progresser pour accéder à la meilleure version de vous-même. C'est juste dans la description et vous pouvez vous inscrire gratuitement aujourd'hui. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et on commence avec une interrogation qui va vraiment vous faire réfléchir. Cette phrase, c'est la suivante, c'est: est-ce que vous avez peur du regard des autres ou est-ce que vous avez peur du regard de vous-même? En fait, l'attention, c'est pas sur la peur des autres que vous avez, c'est sur le jugement de vous-même que vous avez et vous projetez ça sur le regard des autres. En fait, vous savez, je suis partisan du fait que on est tous des miroirs. C'est-à-dire que toutes les personnes autour de nous sont des miroirs et lorsqu'on regarde une personne, eh bien, on va en quelque sorte regarder ce que nous on peut voir et ce que nous on peut savoir. Bref, on peut vraiment être une personne miroir. Et en règle générale, quand on va avoir un mal-être avec soi-même, on va penser que c'est de la faute de l'autre, ou on va penser que c'est les autres qui nous rejettent ce mal-être. Et en fait, ça part de nous-mêmes. En fait, si aujourd'hui, imaginons, vous avez un complexe, et que vous essayez par exemple de le cacher, imaginons vous êtes dans le tramway, alors ça me fait penser à une situation dans laquelle j'étais moi-même, donc bref, je vais pas vous détailler la situation exacte, mais c'est une situation très similaire que j'ai déjà vécue dans ma vie. Imaginons vous êtes dans un tramway ou dans un métro, et vous savez que vous avez un complexe. Vous le savez, c'est ancré dans votre esprit, vous avez un malaise par rapport à ça, et vous avez votre complexe. Ok. Et ce que vous essayez de faire, c'est que au plus possible, vous essayez de le cacher et vous êtes inconfortable par rapport à ça. Dès que la moindre personne va vous regarder et va en plus regarder dans la direction de votre complexe, ça va vraiment vous mettre mal à l'aise, dans l'inconfort, et vous allez essayer de plus en plus de cacher ce complexe. Et en fait, ce qu'on met, c'est notre attention, et j'insiste bien sur notre attention, sur ce complexe ou sur ce problème. Et en fait, on va penser que parce que on met notre attention dessus et nous on le voit énormément, on va penser que également les autres vont le voir énormément. Et en fait, le fait que nous on ressent de la gêne, le fait que nous on ressente de l'inconfort, le fait que nous on pense que c'est un complexe vraiment waouh, que c'est le plus gros des complexes, qu'on est vraiment un extraterrestre par rapport aux autres, eh bien cela va nous projeter en nous-mêmes en fait de l'inconfort, et on va se dire que c'est les autres qui nous regardent et qui appuient sur ce point. Alors en réalité, ce que vont penser les autres, c'est pas du tout ça, ou du moins c'est pas autant exagéré que ce que nous on peut penser. En réalité, ça fera partie de la clé numéro 1, mais je vous parlerai plus tard de est-ce que les personnes vous regardent vraiment parce que vous avez quelque chose d'anormal, ou juste les personnes regardent dans votre direction mais elles s'en foutent un petit peu de vous. Ça, c'est quelque chose qu'on parlera juste après. Et quelque chose pour finir avec ce point d'introduction, si je puis dire, c'est qu'en général, je pense que si on ne se sent pas bien avec soi-même, qu'on s'accepte pas pleinement, on va avoir du mal avec le regard des autres. Et à l'opposé, si on se sent bien avec soi-même, qu'on s'accepte pleinement, qu'on connaît nos valeurs, qu'on connaît nos forces, qu'on sait qui on est, qu'on sait qu'on
n'est une bonne personne, qu'on sait que peut-être oui on a des défauts et qu'on les accepte. Et ça c'est très important. En règle générale, quand on a la peur du regard des autres ou de l'inconfort quand une personne regarde dans notre direction, c'est qu'on sait qu'on a un défaut ou qu'on sait qu'on a un mal-être ou qu'on sait qu'on a un complexe et qu'on n'est pas ok avec ce complexe, qu'on n'est pas ok avec qu'on n'a pas appris à aimer cette partie de nous. Et du fait que nous on n'a pas appris à aimer cette partie de nous, ce complexe ou tout simplement nous-mêmes, peut-être que la peur du regard des autres, ça peut être également si vous n'avez pas de complexe particulier, que juste vous vous sentez mal avec vous-même. Et ça voudra dire que, à mon avis, vous n'avez pas encore réussi à vous accepter vous-même, à vous accepter vous-même pleinement, à vous donner de l'amour vous-même pleinement. Et encore une fois, je le répète, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc voilà, pour finir avec ce premier point, j'ai pris quelques notes. Je pense que si on se sent bien avec soi-même, qu'on s'accepte pleinement, qu'on connaît nos valeurs, qu'on sait que tout le monde a des défauts et des complexes et qu'on est prêt à les accepter, mais surtout que cela ne nous empêche pas d'être une bonne personne, parce que oui, on peut accepter d'avoir des qualités, oui, on peut accepter d'avoir des défauts, et on accepte les deux, et on aime les deux, et on voit la chose d'une façon globale, on voit la chose de façon équilibrée. On n'est pas que avec des défauts, que avec des complexes, et on n'est pas que avec des qualités et que avec des avantages. Donc déjà si on s'accepte soit soi-même, soit sans complexe, eh bien déjà cela fera un grand pas sur l'acceptation de soi-même et surtout cela portera beaucoup moins d'impact sur cette peur du regard des autres. Donc ça c'était pour la petite introduction. Maintenant deux pistes de questionnement pour résoudre, pour venir renforcer cette peur du regard des autres. La première, c'est est-ce que vous vous sentez observé ou est-ce que vous êtes réellement observé ? En fait, la nuance, c'est est-ce que vous le sentez ou est-ce que, en gros, est-ce que vous pensez que vous l'êtes ou est-ce que vous l'êtes réellement ? Dans la majorité des cas, et c'est encore le cas pour moi, je vais pas vous le cacher à ce niveau-là, quand on est par exemple dans les transports en commun, eh bien on peut avoir une certaine présence de se dire, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression, et je dis bien j'ai l'impression que cette personne me regarde, alors qu'est-ce que je fais ? Je tourne la tête, et en fait, en réalité, non, cette personne ne me regarde pas, elle regarde juste dans une direction qui est la mienne, ou elle regarde juste à côté de moi, ou alors elle est dans ses pensées, mais en réalité, elle ne me regarde pas moi parce que j'ai rien de spécial, ou alors peut-être que la personne fantasme sur moi, ou j'en sais rien, ou alors si elle regarde sur moi, c'est peut-être qu'elle est juste dans ses pensées, mais déjà, ce point numéro 1, c'est est-ce que vous vous sentez observé, ou est-ce que vous l'êtes réellement ? Et en fait, notre esprit, bien souvent, il va nous jouer des tours. Encore une fois, ça renforce le point d'introduction que je disais au début, c'est-à-dire que si déjà on a des complexes et que on n'a pas encore réussi à les accepter, et ou alors qu'on n'a pas de complexe mais on n'a pas réussi à s'accepter soi-même et on n'a déjà pas pleinement confiance en soi, etc., notre esprit va encore plus nous jouer des tours, de nous dire les autres appuient sur ce complexe, ou les autres me regardent et je me sens encore plus ridiculisé, je me sens encore plus inconfortable. Alors qu'au final, essayez, prenez votre courage à deux mains, essayez dans une situation similaire prochainement, si vous êtes dans la rue ou dans les transports en commun ou peu importe, dans une situation où c'est que vous sentez que vous êtes observé, essayez de regarder la personne et en fait, vous allez voir par vous-même si oui ou non cette personne vous regarde, ou si cette personne regarde juste dans votre direction. Et même si cette personne peut vous regarder, cela ne va pas dire qu'elle vous regarde pendant 10 minutes et qu'elle vous observe pendant 10 minutes. Ça veut juste dire que peut-être cette personne regarde sur vous, porte son attention dans votre direction, mais pas directement s'intéresse à vous, ou pas directement vous analyse de haut en bas, analyse comment vous êtes habillé, analyse votre visage, analyse, vos formes. Non, ça veut juste dire que peut-être cette personne regarde, porte son attention
dans votre direction, mais ça veut dire peut-être qu'elle est dans ses pensées et qu'elle pense à autre chose, ou alors elle a rien à faire et du coup elle regarde peut-être votre t-shirt parce qu'il est original, ou bref. En fait, il faut pas prendre les choses personnellement. Dans ce point numéro 1, je pourrais également dire ne pas prendre les choses personnellement. Pourquoi la personne vous regarderait vous plus qu'une autre personne, ou pourquoi plus votre habit plus qu'une autre personne? Peut-être qu'il est original, dans ce cas-là, ok, vous savez pourquoi les personnes vous regardent. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus dans le point numéro 2. Donc, point numéro 1, est-ce que votre esprit vous joue des tours et vous vous sentez observé, ou est-ce que vous l'êtes réellement? Et bien souvent notre esprit nous joue des tours, et bien souvent les personnes s'occupent en fait que d'elles-mêmes. Les personnes en ont un peu rien à faire des autres, elles sont juste dans leurs pensées, sur leur téléphone, ou alors elles regardent le paysage, par exemple dans les transports en commun ou juste dans la rue. Les personnes, il faut qu'elles posent leur regard quelque part. Et dites-vous que vous aussi ça vous arrive naturellement de regarder des personnes. Et en règle générale, c'est pas parce que vous regardez une personne que vous la jugez à ce moment-là, et ça pourrait être un point également qu'on pourrait ajouter dans ce podcast, c'est que si vous avez tendance à regarder des personnes et les juger intérieurement, ou même encore pire extérieurement, ok, mais ça voudra dire que à l'inverse, dès que vous sentez qu'une personne vous regarde, peut-être que vous allez à votre tour vous sentir jugé. Parce que, encore une fois, ce que vous faites, ce que vous pensez de vous-même, eh bien, vous allez penser que les autres font la même chose que vous. Vous allez penser que les personnes sont comme vous. Alors qu'en réalité, les personnes, si vous ne les jugez pas, si vous les simplement regardez, balayez du regard pendant 5 secondes, ou que vous regardez un petit peu le t-shirt d'une personne, ou peu importe, c'est pas pour autant que la personne devra se sentir mal à l'aise. Vous avez juste porté votre regard sur cette personne. Cela nous porte au point numéro 2, et celui-là, il est vraiment impactant pour relativiser et pour prendre du recul face à la peur du regard des autres. C'est: est-ce que vous faites quelque chose d'anormal? Est-ce que vous faites quelque chose d'anormal? Pourquoi les personnes devraient vous regarder vous plus que quelqu'un d'autre? Ou ai-je fait ou fais-je quelque chose de particulier ou d'anormal qui ne serait pas accepté en société ou qui serait vraiment hors norme? Dans la majorité des cas, la réponse est non. À part si la réponse est oui, alors dans ce cas-là, ne vous posez pas la question de pourquoi les personnes vous regardent. Forcément, si vous avez une grosse particularité physique, ou si vous avez un gros handicap, ou si de votre propre volonté vous faites quelque chose, on va dire, de catégoriquement hors norme ou anormal ou même bizarre, alors dans ce cas-là, vous pouvez comprendre que les personnes regardent ce qui n'est pas normal. Les personnes regardent ce qui attire l'attention. Cependant, si vous êtes plus dans la catégorie, on va dire, handicap, ou dans la catégorie gros complexe que vous ne pouvez pas cacher ou qui fait partie de vous, dans ce cas-là, la peur du regard des autres vient que vous n'avez pas encore accepté les peurs ou les handicaps que vous avez, et que vous n'avez pas encore accepté que de comprendre. En fait, c'est vraiment cette compréhension de se dire que je comprends que je suis un petit peu hors norme par rapport à X ou Y, par rapport à un handicap, par rapport à un complexe, ou bref, et donc je comprends que bien les personnes portent leur attention sur moi par curiosité. Et je suis sûr que même vous l'avez déjà fait. Ça nous est tous déjà arrivé, et je parle également pour moi, mais ça nous est tous déjà arrivé de regarder une personne parce qu'elle avait une particularité physique, parce qu'elle avait un handicap qui était vraiment visible, sans pour autant la juger, sans pour autant lui envoyer du négatif, mais juste par curiosité, pour regarder. Ça fait partie de l'être humain, la curiosité de regarder ce qui est, on va dire, hors norme, ou ce qui sort de la banalité en termes d'apparence physique. Donc, si vous n'êtes pas dans une de ces catégories-là, de, on va dire, anormalité physique, de faire quelque chose d'anormal, alors dans ce cas-là, vous pouvez vraiment relativiser. Si vous êtes juste dans la rue à marcher, ou si vous êtes juste dans le tramway ou le métro assis normalement à rien faire, posez-vous la question: est-ce que je fais quelque chose d'anormal, ou est-ce que j'ai vraiment une grosse particularité physique anormale
pour que les personnes me regardent autant? Si la réponse est non, alors vous pouvez directement redescendre d'un cran et vous dire il n'y a aucune raison pour que ces personnes me regardent plus que les autres. Donc en réalité, il n'y a pas de quoi s'inquiéter si je fais rien de normal. Et encore une fois, c'est quelque chose, on va dire, qui est ancré dans la nature humaine. D'avoir peur du regard des autres, c'est d'avoir peur du rejet. Et l'avoir peur du rejet, c'est parce qu'à l'époque, si on était rejeté par notre tribu, on allait se retrouver seul, donc déjà faire face à la solitude, et en plus manquer de nourriture, et bref, manquer de relations humaines, etc., etc. Donc aujourd'hui, dans notre société, ce n'est plus le cas, mais dans les gènes profonds de l'être humain, c'est encore le cas, du moins il en reste encore, de se dire... si je me fais rejeter par les autres, donc si les autres me regardent bizarrement, en gros c'est du rejet, et si les autres me rejettent, cela veut dire que je suis en danger. La première question, c'est est-ce que 1, vous vous sentez vraiment rejeté, et 2, est-ce que déjà si vous acceptez vous-même, que vous avez confiance en vous, que vous acceptez pleinement qui vous êtes, vos qualités, vos défauts, vous allez moins avoir cette sensation de rejet puisque vous savez ce que vous valez et vous savez qui vous êtes et vous savez que même si des personnes portent votre attention sur vous et des personnes vous regardent, c'est ok, vous êtes ok avec ça. Donc voilà, si je récapitule les 3 petits points en comptant le point d'introduction, la première chose c'est... le plus important, c'est pas le regard des autres, c'est le regard que vous portez vous-même sur vous. C'est-à-dire, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez un complexe que vous voulez cacher? Et du coup, si vous voulez le cacher, vous allez en fait l'accentuer. Et en fait, est-ce que vous avez accepté la personne que vous êtes? Est-ce que vous avez accepté vos complexes? Est-ce que vous avez accepté vos défauts? Si la réponse est non, alors vous savez où vous devez travailler. Là, le point numéro 1, on va dire, ou le point numéro 2 de ce podcast, c'est est-ce que vous vous sentez observé ou est-ce que vous êtes vraiment observé? En règle générale, les personnes, oui, si elles regardent dans votre direction, elles ne vous regardent pas directement vous, ou même si elles vous regardent directement vous, c'est juste parce qu'elles sont dans leurs pensées, ou juste parce que, elles trouvaient quelque chose d'original à regarder sur vous, mais c'est tout, c'est pas personnel. Donc, point numéro 1, c'est également, je rajouterai, ne pas prendre les choses personnellement. Point numéro 2, est-ce que vous faites ou est-ce que vous êtes quelqu'un d'anormal que les personnes pourraient se dire waouh, ok, là c'est entre guillemets ça vaut le coup de regarder, mais en fait il va y avoir naturellement de la curiosité, et naturellement qui dit curiosité, qui dit que les regards vont se porter sur vous. Donc est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une particularité qui est visible, qui est anormale, ou disons qui est plus visible que la norme, ou est-ce que vous faites quelque chose d'anormal? Est-ce que les personnes, posez-vous cette question, pourquoi vous regardez vous plus que les autres? Est-ce que vous êtes quelqu'un de particulier, ou vous agissez particulièrement, ou voilà? Si la réponse est non, alors relativisez direct. Si la réponse est oui, alors dans ce cas-là, il va falloir faire un travail d'acceptation et de compréhension, de se dire c'est normal, les gens sont curieux, ils me regardent, ok, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc voilà pour ce podcast. Très important, comme je vous ai dit en début de vidéo, si ça vous intéresse de devenir la meilleure version de vous-même et surtout que ensemble on progresse via mon contenu privé, rendez-vous dans la description. Vous avez, pour vous inscrire, mes emails privés et mon contenu sur Telegram que je partage quotidiennement avec vous, mes idées, mes expériences, mes apprentissages, mes exercices qui font vraiment progresser. Et le tout dans un seul but, c'est que ensemble nous devenions la meilleure version de nous-mêmes. Allez, sur ce, c'était Jérémy. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, portez-vous bien.